Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochalin, l'impureté des aliments, le 8e chapitre. Dans les chapitres précédents, le Rambam nous a expliqué que pour qu'un aliment va pouvoir contracter l'impureté, il doit y avoir un Hersher, c'est-à-dire qu'un des 7 mashkin, un des 7 liquides, l'eau, la rosée, etc., sont passés sur l'aliment, ont humecté l'aliment. Et à partir de ce moment-là, s'il va y avoir une impureté, comme par exemple un sheretz, un des 8 reptiles qui va aller sur l'aliment, l'aliment va contracter l'impureté, va devenir impur. Encore une chose, on a appris dans le passé déjà plusieurs fois qu'en ce qui concerne les aliments qui sont choulin, qui sont profanes, c'est-à-dire qui ne sont pas terouma ou kodesh, terouma, la dîme qui est donnée au Kohen ou kodesh, donc ce qui est sacrificiel, ce qui est pour le temple, comme la viande sacrificielle dans le sacrifice, ou bien le pain sacrificiel, le lechem hapanim, etc. Donc quand c'est choulin, quand c'est quelque chose donc, qui est un aliment profane, alors il peut y avoir un premier niveau d'impureté et un deuxième niveau d'impureté. C'est-à-dire que l'aliment peut contracter une impureté qui s'appelle rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Il peut contracter une impureté du deuxième niveau qui s'appelle un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Mais il n'y a pas après dans cette chaîne de contamination une troisième étape, donc de troisième niveau d'impureté lorsqu'il s'agit des aliments de choulin profane. En revanche, lorsqu'il s'agit des aliments qui sont de terouma, de la dîme, à ce moment-là, l'impureté peut avancer encore d'un troisième niveau qu'un aliment, donc qui est terouma, qui est la dîme qui est donnée au Kohen, elle peut contracter pas seulement premier niveau, deuxième niveau d'impureté, mais contracter même avoir un troisième niveau d'impureté, contrairement aux choulin, aux aliments profanes, que dans leur contexte existent seulement 2 niveaux d'impureté. Et en ce qui concerne le kodesh, ce qui est sacrificiel, donc qui est encore plus haut que terouma, que la dîme, eh bien elle, en ce qui concerne la dîme, peut contracter encore un niveau d'impureté qui va encore plus loin, donc qui est 4e niveau d'impureté. Encore un autre point. Dans les derniers chapitres, le Ram nous a parlé de ce qui est chibour et de ce qui n'est pas chibour, ce qui est considéré une liaison, ce qui n'est pas considéré une liaison. Par exemple, lorsque nous avons un aliment avec sa branche, alors la branche qui est juste au-dessus de l'aliment, s'il s'agit d'un fruit, par exemple la tige et le fruit, est-ce que c'est un chibour ou c'est pas un chibour? Est-ce que c'est une liaison, pas une liaison? Est-ce que quand on a touché, si une impureté a touché la tige, est-ce que l'aliment aussi est devenu impur ou pas? Donc ça, on a vu donc certaines choses que oui, certaines choses que non, en fonction. Donc est-ce que c'est chibour ou pas chibour? C'est ce qu'on a appris dans le dernier chapitre. Maintenant, à la fin du chapitre précédent, le Ram nous a parlé d'un tvul yom. Tvul yom, on ne va pas traduire à chaque fois dans ce chapitre, c'est quoi un tvul yom? Ça vient du langage de tevila. Yom d'aujourd'hui. Tevila, c'est s'immerger dans un bain rituel. Yom, c'était aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il était impur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a contracté une impureté, par exemple du sheretz, du reptile, donc lui, il est retenu un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, et donc il va aller se tremper dans un bain rituel, le jour même, et suite à cela, il sera déjà pur, mais pur à un certain degré, mais pas totalement pur. En effet, la Torah, elle dit à propos de ceux qui s'est immergé dans le bain rituel, Vetaher, qui va être pur, mais il y a écrit que uniquement une fois que ça va arriver la nuit, le soleil va se coucher, les 3 étoiles vont sortir, à ce moment-là, donc il sera totalement pur dans la majorité des cas. Il y a certains qui sont mechousse kapara, mais en tous les cas, en général, donc il est déjà pur. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le dvulium, donc celui qui s'est immergé dans le bain rituel, il a déjà un certain stade de pureté. En autre mot, il a une certaine impureté qui lui a été enlevée. Mais il n'est pas totalement pur non plus. Cette personne-là, donc il y a un dvulium, est considérée un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Donc, basé sur ce qu'on a dit, si ce dvulium va toucher un aliment qui est profane, eh bien l'aliment profane ne deviendra pas impur, vu que l'aliment profane ne contracte pas une impureté de 3e niveau d'impureté. Le dvulium lui-même, il est 2e niveau d'impureté lorsqu'il va toucher des aliments qui sont choulin, je ne sais pas si je viens de dire touma à l'instant, donc des aliments qui sont choulin, ces aliments-là, donc on ne va pas contracter l'impureté. En revanche, si le dvulium, il va toucher des aliments qui sont terouma, vu que lui, il est 2e niveau d'impureté, ce qu'il a touché va devenir un 3e niveau d'impureté. Vu que dans terouma, ça existe, donc ce 3e niveau d'impureté. On avait vu à la fin du chapitre précédent que si le dvulium, il va toucher le kodesh, donc quelque chose qui est saint, il le rend donc un révi, un 4e niveau, dans le sens que ça ne peut pas passer d'une étape à l'autre. Expliquons un peu plus. On a dit que dans le contexte de terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, il y a seulement un 3e niveau d'impureté, mais dans le kodesh, il y a même un 4e niveau
d'impureté. Donc en général, si la terouma va toucher après le kodesh, eh bien elle va faire un quatrième niveau d'impureté. Ici, en ce qui concerne donc le tvulium, on dit que ce qu'il a touché donc, va devenir impur, mais cette impureté ne va pas aller plus loin. Ça soit qu'il a touché la terouma, la dîme, ça s'arrêtera au troisième niveau d'impureté. Ça soit qu'il a touché le kodesh, ça s'arrêtera à ce niveau d'impureté. Donc le kodesh lui va devenir impur, mais ne va pas faire un autre niveau d'impureté. On aurait pu penser, vu que le dvulium, il a un shini, les touma, donc un deuxième niveau d'impureté. Lorsqu'il a touché le kodesh, ce qui est sacrificiel, il l'a rendu un troisième niveau. Et donc, ce kodesh-là qui a été contaminé par le dvulium, il va toucher un autre aliment kodesh, avec un quatrième niveau d'impureté. Le Ram nous a dit à la fin du chapitre précédent que ce n'est pas le cas. En effet, le Ram nous a dit que le tvulium, il y a plusieurs choses sur lesquelles les sages ont été indulgents à propos du tvulium, vu qu'il a déjà une certaine pureté, que même dans un cas où d'autres personnes qui seraient moins impures que lui vont rendre impure une certaine chose, le tvulium ne la rendrait pas impure. Et ce qu'on avait dit donc dans le chapitre précédent, donc dans Perek Zayin, à partir donc de Halacha Zayin, et jusqu'à la fin du chapitre, où le Ram nous a dit des notions dans cet esprit-là, donc qui sont les plus méquilles, on est plus indulgents dans le tvulium. En ce qui concerne donc le chibour, les liaisons, certaines choses qui sont considérées une liaison dans d'autres impuretés. Encore une fois, quand on dit une liaison, c'est-à-dire que si on a touché telle chose, l'autre chose qui est rattachée aussi sera impure. Et pour le tvulium, ce n'est pas le cas, on a été indulgent. Et comme nous l'avons vu, la raison elle est parce qu'il est déjà devenu partiellement impur, donc on a été méquil, on a été indulgent. Dans ce chapitre-là, chapitre 8, le Ram va continuer à nous parler, donc lorsque tvulium il a touché telle et telle chose, etc., comment on est indulgent dans ces cas-là, ce qui ne serait pas le cas si ce serait d'autres impuretés. Perek Shmini Halacha Aleph, Chalot. Quand on parle ici de Chalot, c'est de la pâte qui a été prélevée pour être donnée au Kohen, ce qu'on appelle Chala au singulier, et Chalot ici au pluriel. Donc ils ont une Kedusha, ils ont une sainteté comme la Terouma, comme la dîme qui est donnée au Kohen, la Chala aussi est donnée au Kohen. Au Kikarim, bien des pains, on parle des pains donc qui sont Terouma, qui sont la dîme qui est donnée au Kohen, Sheknasan, et il les a mis ensemble. On parle, donc c'est de la pâte ici, de la pâte de challah, la pâte donc de ce pain-là, qui les a mis ensemble. Venoshchot zobazo, littéralement, ils se mordent l'un l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont collés l'un à l'autre, de manière que s'il va détacher l'une de l'autre, quand il va détacher numéro 1 de 2, il va prendre un morceau de 2 dans le 1 en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment collés. Et lui, bien qu'ils sont collés actuellement, Vedatola Afrishan, il a l'intention de les séparer plus tard et de cuire chacune d'eux séparément. Ou bien qu'il a fait cuire une challah, donc une pâte qui était mise de côté en tant que challah pour être donnée au Kohen, sur une autre pâte qui a le même statut, batanour dans le four, ils sont collés là-bas dans le four. Vadain le kamupaner, on parle d'un cas qu'il n'y a pas encore une croûte qui s'est formée sur cette challah. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas restés longtemps encore dans le four. Venagat tvulium be'achatmen. Et il y a un tvulium qui a touché une de ses pattes, mais il n'a pas touché les deux, il a touché une seule. Évidemment, lorsqu'il a touché, vu que c'est de la terouma, ça a le troisième niveau d'impureté, vu que le tvulium, il a un deuxième niveau d'impureté. Eh bien, le pasal el achala shenagava, il a rendu pasoul uniquement la chala qu'il a touché. Alors, l'expression de pasoul, je vais la traduire par il a rendu impur, mais pour être plus détaillé et précis, l'expression de pasoul, c'est lorsque on rend impur quelque chose, cette chose-là, elle est impure, mais après, l'impureté ne peut pas continuer. La chaîne de contamination s'arrête ici, ça ne continue pas, ça s'appelle pasoul. Alors, je traduirai à chaque fois pasoul par impur, bien que si on veut être précis, c'est-à-dire que ça a disqualifié celle-là et l'impureté ne peut pas passer dans la suite. Donc, alors ici, l'idée qu'il y a, pourquoi il a rendu impur uniquement cette challah qu'il a touché, qui est devenu un troisième niveau d'impureté, et non pas l'autre, vu qu'il a l'intention de séparer, le Ram nous a dit. C'est la raison pour laquelle, même si maintenant ils sont rattachés, ils sont quand même considérés comme ce qui sont deux pains différents, deux pâtes différentes, deux challah qui sont différents. L'eau qu'on a fait bouillir, et ça fait donc comme un dôme, comme ça, comme une grosse bulle qui s'est fait. Ou bien aussi, et les fèves qu'on a fait cuire pour la première fois. Quand on fait cuire les fèves, on les fait cuire une fois, deux fois, etc. La première fois, il y a beaucoup d'air, de
de bulles qui se forment, vu que ça n'a pas encore été cuit plusieurs fois, donc l'eau n'a pas encore atteint partout dans les fèves, donc ça fait plus de bulles. De même, veyain chadash, en ce qui concerne donc un nouveau vin, ve'orez, et du riz, on parle donc à chaque fois que ce soit du vin ou que ce soit du riz, donc de terouma, shehir tichou, donc qui ont fait des bulles, ils ont bouilli sur le feu, et donc ça monte, donc on va dire d'après la première fois en ce qui concerne les fèves, venag, ou ce qui concerne le vin, donc c'est un nouveau vin, venagad voulium baratira, et le dvoulium, il a touché donc la bulle qui s'est formée lorsque ça a bouilli. Alors la question, elle est-ce que l'aliment qui se trouve dans cette marmite qui est en train de bouillir, l'aliment lui-même, j'ai oublié de dire, c'est un aliment donc, qui est terouma, qui est de la dîme. Et ces eaux-là, donc, il y a une bulle qui s'est faite donc, dans ces eaux-là qui sont en train de faire bouillir quelque chose qui est de la terouma, et lui, il a touché la bulle. Alors, est-ce qu'on considère qu'il a touché l'aliment lui-même et que l'aliment donc, est devenu impur, un troisième niveau d'impureté, ou pas? Eh bien, la réponse, elle est que Eino Chibour, ce n'est pas considéré être rattaché. Donc, ce n'est pas une liaison. Donc, il n'a pas rendu impur l'aliment qui était en train de cuire. Velo passe à la tirabilvad, ce qui l'a rendu pas saoul, c'est uniquement ce qui a bouilli, mais non pas l'aliment lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour le dvoulium seulement. En effet, car s'il s'agit d'autres impuretés, au bichar kolatumot, dans les autres impuretés, ben kalot, ben chamurot, que ce soit des impuretés qui sont légères, premier niveau d'impureté, ou bien qui sont strictes, sévères, source principale d'impureté, donc qui est encore plus haut que premier niveau d'impureté, hakol chibur, dans ces cas-là, on aurait dit qu'il y a oui une liaison ici entre ce pain-là et l'autre pain, qu'il y a oui une liaison entre cette bulle qui était sur l'eau avec l'aliment qui est à l'intérieur. Mais pour le tvoulium, comme nous avons dit, on est mekil, les sages ont été indulgents, ils ont décidé que quand le tvoulium va toucher un pain, l'autre pâte, va pas devenir impur, et lorsqu'il touche donc la bulle, c'est une grande bulle, eh bien l'aliment qui est à l'intérieur ne devient pas impur, bien que c'est de la terouma. Aval chalot shayun doshot zobazo ve'enda toleafish, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est si c'était deux pains, deux pâtes qui s'étaient rattachés l'une à l'autre, il avait l'intention de les détacher, mais s'il n'avait pas l'intention de les détacher, il avait l'intention de laisser ces deux pains en même temps, ou bien qu'il a fait cuire une chala, donc un morceau de pâte qui est destiné pour le Kohen sur un autre morceau de pâte qui a le même statut, venashu, et ils sont rattachés avec Karmu Betano, quand ils étaient dans le four, ils ont eu le temps de se faire une croûte sur ce pain, sur cette pâte. Ou bien, ou bien, lorsque l'eau est en train de bouillir, mais il n'y a pas des grandes bulles qui forment une dôme, mais il y a seulement donc, des tout petites bulles, donc il n'y a pas donc, un espace suffisamment grand à l'intérieur, d'ailleurs un espace qui n'est pas défini dans le rame, c'est quoi exactement cette taille, ou bien il est en train de faire bouillir des fèves, mais pour la deuxième fois, que là, il n'y a pas de si grandes bulles qu'il y avait lorsqu'on fait cuire les fèves la première fois, ou bien quand on est en train de faire bouillir du vin ancien, donc il n'y a pas beaucoup de bulles, ou et s'il est en train de faire bouillir de l'huile, que ce soit de l'huile qui vient d'être faite maintenant, ou bien de l'ancien huile, ou bien lorsqu'il est en train de faire bouillir des lentilles, si le dvoulium, il a touché ce liquide-là qui est en train de bouillir, où il a touché ces bulles-là, c'est oui considéré un chibur, une liaison avec ce qui est à l'intérieur de la marmite qui est en train de cuire. Donc, que ce soit ce vin qui est ancien, que ce soit ces fèves qui sont pour la deuxième fois en train de cuire, ou bien que ce soit pour la chala qu'il a touché une seule, mais donc l'autre aussi, elle est considérée être rattachée. Tout ça, c'est considéré un chibur, une liaison pour le dvoulium qui va rendre impur ces choses-là de terouma, bien qu'il ne les a pas touchées directement, il a touché quelque chose d'autre qui est rattaché à cette terouma, à la dîme. Ça rend quand même tout, donc un troisième niveau d'impureté. Inutile de dire, dans tous les autres impuretés, des impuretés qui sont plus sévères, donc ils ne sont pas juste comme le dvoulium qui est un deuxième niveau d'impureté, mais des impuretés qui sont premier niveau d'impureté aux sources principales d'impureté, évidemment que là-bas on est encore plus strict, et on va considérer une liaison si la personne qui est encore plus impure que le dvoulium, qui est premier niveau d'impureté aux sources principales d'impureté, il a touché ce qu'on vient de mentionner dans la deuxième partie, même dans la première partie, la deuxième partie à plus forte raison, la deuxième partie de la Aleph, ça aussi va devenir
ça va devenir, c'est considéré une liaison, ça deviendra impur. Halacha bet. Batzek sheyatsa be'et afia. Quelqu'un a fait cuire un morceau de pâte. Et dans le morceau de pâte qu'il a fait cuire, il y a comme ça un petit pic comme ça qui est sorti. Donc, nimtsa be'emtsa kikar qui se retrouve, donc ce petit morceau de pâte, il se retrouve en plein milieu du pain qui est c'est comme un clou qui ressort. Et imaginons donc une baguette, un pain, et comme ça, il y a comme un clou comme ça qui est en train de ressortir. Donc quelque chose qui ressort du pain, c'est un morceau de pain. De même, si nous avons donc un peu de pâte qui s'est étendu sur le côté du pain et il a été brûlé au moment de la cuisson, mais il est encore là. Voanikra chachou, ce qui s'appelle le chachou, donc quelque chose donc, qui a été chauffé très fortement. Si ce petit morceau comme un clou qui ressortait du pain, ou bien ce petit morceau qui s'est étendu sur le côté du pain, il était moins que la taille d'un doigt. Un doigt, le Ram nous a déjà dit par ailleurs, que c'est le pouce. Quand le pouce, ça correspond donc à 2 cm. Donc c'était plus que 2 cm. Venagat Dvulium Baem. Et le Dvulium, il a touché ce morceau-là. La question, elle est, est-ce que c'est considéré une liaison avec le pain? Est-ce que le pain, qui est donc par le pain de Teruma, est-ce qu'il va devenir impur ou pas? La question, elle est, est-ce que c'est considéré une liaison? Parce que lui, il n'a pas touché le pain lui-même, il a touché ce petit clou, entre guillemets, qui ressort du pain, ou bien ce petit morceau qui s'est étendu sur le côté du pain. Eh bien, la réponse, elle est que c'est oui considéré rattaché, passe alcool à kikar, et il a rendu impur tout le pain de terouma. Ça peut être de la terouma ou bien de la chala, donc encore une fois quelque chose qui est donné au Kohen. Même s'il a touché un petit grain de sel chez Bakikar qui est collé à ce pain-là, nifs alcool à kikar, tout le pain devient impur. Encore une fois, on parle évidemment, chaque fois qu'on dit que ça devient impur dans un dvulium, on parle de la terouma. J'ai besoin chaque fois de souligner qu'on parle de terouma. Inutile de dire dans tous les autres impuretés que c'est quelqu'un qui est impur, donc un niveau qui est encore plus impur que celui du dvulium, c'est sûr et certain qu'il va rendre impur tous les cas qu'on vient de dire. Aval sor shebakika, dans un cas où il y a un caillou qui se trouve dans un pain, ou tourbus, ou bien un lupin qui se trouve dans un pain, les un gros grain de sel, et un morceau de pain qui est brûlé, qui fait plus que la taille d'un doigt chez Nagabem qui a touché à Philo Avatuma, même si c'est quelqu'un qui a une source principale d'impureté, comme par exemple un Zav, qui est un homme qui a eu un écoulement, qui a touché donc ce morceau-là de pain de pâte qui s'est étendu sur le côté, donc qui est brûlé, mais qui est plus grand que la taille d'un doigt, qui est plus grand que 2 cm, donc le pouce. Alors, à Kikatar, le pain serait pur, donc c'est-à-dire que c'est pas considéré une liaison, même si c'est un Avatuma, même si c'est quelqu'un qui est impur d'une source principale d'impureté, inutile de dire que si c'est le Dvulium qui a touché cela, vu que ces choses-là, ils ont une importance en eux-mêmes, donc il ne va pas le manger en même temps que le pain, donc ils ne font pas partie du pain, donc ils ne sont pas liés avec le pain. Donc si quelqu'un les a touchés, il ne va pas rendre impur le pain. Halacha Gimel, Rakik, donc quelque chose qui a été cuit, qui est très fin, on va appeler ça une gaufrette, que ce soit ici ou dans la suite, qu'on verra Rakik. Donc c'est quelque chose qui est cuit, qui est très fin, que la moitié a été brûlée, l'autre moitié est encore là normalement. Alors la question elle est, si l'impur il va toucher donc une partie, est-ce que la partie par exemple, la partie qui est brûlée, est-ce que c'est considéré qu'il rend impur aussi l'autre partie? Alors la réponse elle est, c'est pas considéré une liaison. De même, si c'est pas moitié, mais c'est que il y a un côté à droite, un côté à gauche, et la partie du milieu, elle a été brûlée. Les deux côtés, ils sont bons, ils sont mangeables. Eh bien, la partie donc qui est brûlée et la partie donc qui est bonne, ils ne sont pas considérés une liaison l'un à l'autre. À filobavatuma, même si c'est un avatuma, c'est une source principale d'impureté qui a touché, eh bien, il n'y a pas de lien entre la partie droite et la partie gauche. C'est-à-dire que la partie qui est au milieu, qui est brûlée, elle fait écran, elle fait un arrêt entre une partie et une autre partie. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Inutile de dire, donc si c'est un dvulium qui a touché donc la partie qui est brûlée et qui ne va pas rendre impure l'autre partie qui n'est pas brûlée, ou bien les deux parties qui sont sur le côté de ce qui est brûlé. La viande sacrificielle, que le jus qui est au-dessus a figé venagat dvulium bakofa. Et le dvulium, il a touché dans la partie donc, de ce jus-là qui est figé sur la viande sacrificielle. Achatichot mutarot. Les morceaux de viande,
ils sont permis, on a le droit de les manger. On ne dit pas donc qu'ils sont considérés impurs. Maintenant, si Nagabachatira, s'il a touché le morceau de viande lui-même, alors dans ce cas-là, on va regarder comme ça les choses. Le morceau de viande sacrificielle, avec tout ce qui va ressortir avec. C'est-à-dire que quand tu as un morceau de viande sacrificielle, donc avec du jus qui est autour, je vais prendre un exemple qui est peut-être exagéré, mais pour faciliter donc l'exemple que je vais donner, nous avons comme ça du rotev, donc du jus, de la sauce, du bouillon, on a au-dessus, en disant qu'on a 2 cm. Lorsque le dvoulium, il a touché comme ça par le dessus, alors il a touché donc sur le centimètre, donc il y a l'extérieur qui est tout en haut. Il n'a pas touché le centimètre, donc qui est proche de la viande sacrificielle. Lorsqu'il a touché ça, ce qu'on dit, il a touché le haut, eh bien, les morceaux en eux-mêmes, ils sont purs. Les morceaux de viande sacrificielle. Maintenant, s'il n'a pas touché donc le jus qui est au-dessus, le centimètre qui est au-dessus de l'autre centimètre qui est au-dessus de la viande sacrificielle. C'est-à-dire, dans l'exemple que je donne, on a la viande sacrificielle, au-dessus on a 1 centimètre de bouillon et encore 1 centimètre de bouillon de jus. Lui, il a touché donc le centimètre qui était vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, qui ne touchait pas la viande sacrificielle. Alors on a dit c'est pur. Maintenant, s'il a touché le morceau de viande lui-même, alors là on va considérer la viande et le morceau de viande sacrificielle avec tout ce qui monte avec, c'est-à-dire le centimètre qui va aussi se décrocher, c'est-à-dire qui va venir avec. C'est-à-dire quand tu soulèves le morceau de viande qui est dans le bouillon, dans ce jus-là, il y a une partie du jus qui reste sur le morceau de viande, il y a une partie du jus qui ne reste pas. Quand on dit au début là, il a touché une partie du jus qui ne va pas rester sur le morceau de viande. Là, ici, on parle il prend le morceau de viande, alors ce qui vient aussi avec, c'est-à-dire le bouillon qui vient avec, centimètre qui est collé, qui ressort avec, eh bien, il est considéré impur. De même, lorsqu'il s'agit mais donc de légumineuses qui sont de Touma, chez Karamagabe Fusot, qui a figé donc sur des morceaux de pain de terouma ou bien de la challah qui est donné au Kohen, que si le dvoulium il va toucher ces légumineuses donc qui ont figé, uniquement les légumineuses qui sont dessus de ces pains-là, ils vont être impurs, mais les morceaux même de pain de terouma, eux, ils seront purs. Parce que quand il va manger le morceau de pain, il va secouer, et donc il y a la partie superficielle qui est au-dessus donc de ces légumineuses-là qui va tomber. Par contre, s'il a pris le morceau de pain lui-même, alors les kitniot, les légumineuses qui sont au-dessus, donc dans l'exemple que j'ai donné, il y a 2 cm aussi, donc le centimètre donc, qui est collé à ces pains-là, il sera impur. Parce que c'est l'habitude de le manger en même temps que le pain, de la même manière que quand tu manges la viande, tu manges le bouillon qui est juste au-dessus de la viande. De la même manière aussi, quand tu vas manger le pain ici, tu vas manger les kitniot qui sont juste au-dessus. Shemen Shoutsafal Gabe Yain, de l'huile de terouma qui flotte au-dessus du vin de Touma, Venagat Vuliol Bashemen. Et le Dvuliol, il a touché l'huile qui est terouma, l'opas à la Shemen. Il a rendu impur uniquement l'huile, parce qu'on peut séparer l'huile du vin, donc ils ne sont pas considérés liés. Halacha Dalet, Yarek Shel Terouma, c'est un légume donc de terouma nadim qui est de Nekoel, Beitza Trufa, et un œuf battu, donc qui a été mélangé, donc c'est le blanc et le jaune ont été mélangés ensemble dans l'œuf, quand on fait une omelette, une tourne al gabav, et qui est mis au-dessus de ce légume, c'est-à-dire qu'il a pris l'œuf battu, et il a mis sur des tiges de légumes, il les a fait cuire. Maintenant, l'œuf, il est collé à ce légume-là. Le dvoulium, il n'a pas touché le légume lui-même, il a touché l'œuf qui est sur le légume. Le pass à la kera shekenegdo, il a rendu impur uniquement la tige, le légume qui est juste pile face à cet endroit-là, de l'endroit où il a touché. Donc c'est par exemple s'il y avait 10 légumes et il y avait un œuf qui était au-dessus de ces 10 légumes-là. Le dvoulium, il a touché l'œuf, alors au-dessus, le légume qui est en dessous seulement, il est devenu impur, mais non pas les autres, parce que quand il va manger ces légumes-là, il va prendre chaque légume individuellement, donc ils ne sont pas considérés collés tous ces légumes-là. Mais non, veimaita, kiminkova, si au moment de la cuisson, donc l'œuf il a gonflé comme une forme donc d'un chapeau, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec le légume, il n'est pas collé avec les légumes, il est resté au-dessus du légume au moment de la cuisson. Et nachibour, ce n'est pas considéré une liaison. Halacha e chut shel beitza shekaramal dofna shelefas. Quelqu'un a fait cuire un œuf et il y a un fil d'un œuf qui s'est figé sur la paroi d'une poêle. Comme on peut voir ici, il y a la poêle, il y a ce qu'on appelle ici le fil, c'est ce fil-là. Donc quand vous voyez le fil, on le voit aussi bien à l'extérieur de la poêle, et on le voit aussi bien à l'intérieur
de la poêle. Et à l'intérieur de cette poêle-là, donc en plus donc, de ce fil d'œuf qui est d'un côté de la poêle et de l'autre côté de la poêle, mais à l'intérieur de la poêle, il y a un aliment de terouma, donc qui est de la dîme. Et la question elle est le dvoulium, lorsqu'il va toucher donc ce fil d'œuf qui est rattaché à cet aliment de terouma, est-ce qu'il a rendu impur ou pas? À ce que nous allons voir, ça dépend où est-ce qu'il a touché. Est-ce qu'il a touché donc le fil, entre guillemets, le fil d'œuf, donc qui est à l'extérieur de la poêle, ou bien s'il a touché le fil d'œuf qui est à l'intérieur de la poêle. S'il a touché à l'extérieur de la poêle, ce n'est pas un chibou, ce n'est pas considéré une liaison, et ce qui est à l'intérieur reste pur. Ce mets de terouma n'est pas impur. Par contre, s'il a touché le fil d'œuf qui est à l'intérieur, il a rendu impur l'aliment de terouma qui est à l'intérieur. Donc sur le texte, Nagabo, Dvulium, le Dvulium il a touché donc sur ce fil-là. Mina Safa Velifnim, s'il a touché vers l'intérieur de la bordure, donc du côté intérieur, Chibou, dans ce cas-là, on dit que ce fil d'œuf, il est considéré une liaison avec les aliments de terouma, et donc ils sont devenus impurs. Mais non, si Naga, s'il a touché Mina Safa Velachutz à l'extérieur de la bordure, et no Chibou, ce n'est pas considéré une liaison. De même, le Rav nous dit donc encore un plus grand chidouche maintenant, bikitiniot, en ce qui concerne des légumineuses. Et ici, quand on parle de légumineuses, on parle qu'à l'intérieur de la marmite, il y a des légumineuses, et aussi à l'extérieur de la marmite, et ce qui est comme ça, ce fil-là, c'est aussi quelque chose de légumineuse, donc c'est la même, c'est tout, il n'y a que des légumineuses ici. Et on dit, donc si ils ont cuit, ils ont figé sur le bord de la poêle, alors que si le tvoulium il a touché donc la partie extérieure, donc des kitniotes, bien qu'à l'intérieur aussi c'est des kitniotes, des légumineuses, mais quand même vu qu'il a touché donc le fil qui est à l'extérieur, il n'a pas rendu impur la terouma qui est à l'intérieur. Par contre, s'il a touché donc le fil qui est à l'intérieur, à ce moment-là il a rendu impur les kitniotes légumineuses qui sont à l'intérieur. Halachavav, chavit, nous avons un tonneau qui est rempli de liquide de terouma. Chez Nigva, il a été troué. Ben Michoulak, soit qu'il a été trouvé donc par le fond, par la partie inférieure du tonneau. Ben Mitsidé, bien que ce soit par le côté. Non, pour pas que le vin va s'écouler de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui était dvoulium. Vesatam dvoulium anekev beyado. Le dvoulium, il a bouché le trou avec sa main. Est-ce qu'on dit chibou, que tout est rattaché et tout devient impur? Eh bien, la réponse, elle est que Niv, c'est la kula. Il est devenu entièrement pasoul. Tout le chavi, donc tout le tonneau, est considéré rattaché donc avec ce qu'il a, le liquide qu'il est en train de toucher avec son doigt, le dvoulium, et tout est devenu impur, vu que c'est, encore une fois, du vin de terouma. Halachazain, ameare mikli likli. Celui qui est en train de verser un liquide de terouma d'un ustensile à un autre ustensile. Venaga dvoulium bakilouar. Le dvoulium, il a touché le jet qui est en train de couler d'un ustensile à un autre ustensile. Alors, évidemment, ce qu'il a touché, le dvoulium, c'est devenu impur. Mais nous disons qu'il y a uniquement ce qu'il a touché qui est devenu impur. Il n'y a pas de chibour, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que ce jet-là ne lie pas tout ce qui est dans l'air avec l'ustensile lequel on est en train de verser, et ça ne lie pas avec l'ustensile dans lequel on est en train de verser, et on va dire, tiens, il a mis sa main dans le jet qui était en plein air, alors ça c'est devenu impur, donc tout ce qui est dans l'ustensile qui est supérieur dans lequel on est en train de verser, il est impur, et l'ustensile dans lequel on est en train de verser à l'intérieur de lui aussi sera impur. Non, on dit qu'il y a seulement ce qui a touché le dvoulium qui devient impur. Maintenant, pour savoir si l'ustensile qui est en train de réceptionner ce liquide de terouma, est-ce que ce qui est à l'intérieur là-bas est impur ou pas? Parce que finalement, il y a la goutte que le dvoulium a touchée qui se trouve à l'intérieur de cet ustensile. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va évaluer ce qu'il a touché avec 101. Imaginons, je donne un exemple. L'exemple peut-être exagéré, mais on va dire, imaginons que quand il a touché avec sa main, le dvoulium, il a touché 1 litre de terouma. Donc ce liquide-là qui est en train de descendre, c'était 1 litre de terouma qu'il a touché. Mais dans le récipient qui est en train de réceptionner ce liquide-là, là-bas, il y a déjà 100 litres de liquide. Alors, s'il y a 100 fois plus que ce qui est tombé à l'intérieur, c'est-à-dire que le dvoulium, il a fait qu'il y a 1 litre de liquide impur qui est tombé dans le tonneau qui est en bas, qui est en train de réceptionner. Alors on nous dit, dans ces cas-là,
ça sera annulé. Pourquoi? Parce que chez Touma, Tmea, chez Nita, si là, une terouma, donc qui est impure, a été mélangée dans 101, c'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de ce qui a été mélangé, Bata Bemiuta, elle est annulée dans sa minorité, comme on a appris dans les lois de Tumot, que si il y a un aliment qui est rentré dans 100 aliments, donc il y en a un qui est problématique, bien, ça s'annule dans les 100. C'est le cas aussi ici. On a la terouma, donc 1 litre qui est devenu impur par la main du Dvoulium, qui est tombé dans 100 autres litres. Alors dans ces cas-là, on dira que c'est annulé. En effet, s'il n'y a pas la quantité à la sonde-là, on ne dira pas donc c'est annulé et ça sera impur. Mais qu'est-ce qui est devenu impur? C'est uniquement ce que le Dvoulium il a touché et pas plus. Maintenant, vu que tout est à l'intérieur, donc on ne pourra pas manger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est impur ou pas. Mais s'il y a 101, 100 plus le 1 qui est impur, dans ces cas-là, c'est annulé. Halachachet, Dvoulium shayatorem tabor. Il y avait une citerne de vin. Cette citerne de vin a besoin d'être prélevée de la terouma. Il faut prendre une partie et la donner au Kohen. Qui est-ce qui s'est occupé de prendre la partie qu'il faut pour donner au Kohen? C'est le Dvoulium. Donc il est venu avec un ustensile et il vient comme ça, il puise, il prend de cette citerne-là pour donner, pour après amener au Kohen. Et il s'est tombé de ses mains cet ustensile de terouma. Donc ici, chavit shel trouma, cette jarre, ce tonneau, il est tombé de ses mains. Ici, là, qu'on peut voir l'image, donc nous avons, ça c'est le tonneau, c'est la jarre dans laquelle il a prélevé le vin. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il a prélevé, qui se trouve dans ce jarre. Et lui, une fois qu'il avait sorti, il avait pris déjà, après c'est retombé dans la citerne de Shaka Bebor Shel Yaim. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, après ça, donc le Dvoulium, Venaga Bayain Shebabor. Il a touché le vin qu'il y avait dans la citerne. Alors, la question, elle est, est-ce que c'est un ribour? Est-ce que c'est rattaché? Est-ce que tout est rattaché pour dire que le liquide va devenir impur ou pas? Parce que maintenant, c'est devenu de la terouma. Alors, c'est parce que le Dvoulium, il a prélevé. Il n'y a pas de souci qu'il a prélevé pour l'instant. Mais le problème, il est, s'il va le toucher, s'il va toucher le liquide va devenir impur, vu que c'est un liquide de terouma. Alors, maintenant, lui, il a touché, pour l'instant, on dit, il a mis sa main dans la citerne de vin dans laquelle se trouve la jarre, le tonneau, avec le vin qu'il a prélevé. Est-ce qu'on va dire que c'est considéré une liaison et que même qu'il n'a pas touché ce vin lui-même, parce que ce vin, il est au fond du jarre. Imaginons par exemple un jarre qui est rempli à moitié, et la moitié, ça c'est la terouma, mais la moitié supérieure, donc il y avait rien. Quand c'est tombé dans la citerne, évidemment, donc tout s'est rempli à nouveau. Parce que cette partie-là aussi, elle est remplie une fois que c'est tombé à l'intérieur. Alors lui, il a touché. Alors ça dépend où il a touché. S'il a touché Minasaf avec la route, s'il a touché à l'extérieur du rebord de la jarre. Comme on peut voir ici, nous avons toute la jarre qui est à l'intérieur de la citerne. Lui, il a mis son doigt, sa main dans la citerne, mais il n'a pas mis sa main dans le tonneau, dans le jarre même. Il a mis à l'extérieur. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, on ne considère pas que c'est une liaison entre le vin qui est dans la citerne et le vin qui est terouma au fond du jarre. Et donc, la terouma de vin qu'il a prélevé reste pure. Par contre, Minasaf Avaliflim, s'il a touché à l'intérieur du rebord, c'est-à-dire qu'il a mis sa main qui est rentrée à l'intérieur du tonneau, dans ces cas-là, donc il a touché donc le vin, en effet du vin qui n'était pas terouma, mais qui se trouve à l'intérieur du jarre dans lequel il y avait du vin de terouma. Et par cela, Chibour, on dit c'est une liaison, donc il a oui rendu impur le vin qui était terouma. Maintenant, Veimaya à bord pitas. Si cette citerne-là, donc c'était pas une citerne qui était creusée dans le sol, mais c'était un très grand ustensile. Et il y a le tonneau qui est tombé à l'intérieur. Même si c'était ce grand récipient, il pouvait avoir 100 corps. Un corps, ça correspond à 287 litres en volume, et 100 corps, donc c'est énorme. Eh bien, quand même, si ce n'était pas dans le sol, tout le vin qui est de ce grand ustensile, c'est considéré donc une liaison, c'est-à-dire que même s'il a mis sa main, il n'a pas mis sa main à l'intérieur de la jarre, il a juste mis sa main dans ce grand pitas, dans ce grand ustensile, eh bien, c'est considéré comme, il n'y a pas de différence entre le tonneau et tout, donc dès qu'il a mis sa main à l'intérieur, c'est comme s'il avait la main dans le tonneau, donc tout est devenu un chibou, tout est liaison, et donc le vin qui est à l'intérieur de cette jarre est impur. Veimnaga b'mitzat hayayin, passe à la touma shebechavit
chez Bekakakli, donc dès du moment où il a touché le vin, quel que soit le vin, pas spécialement le vin qui est dans le jar, dans le tonneau, mais dès qu'il a touché donc ce qu'il y a dans ce pita, ces grands ustensiles, eh bien tout le vin qui est dans le tonneau est devenu impur. Halachatet, asolet shel melachot, la fine fleur de farine qui est utilisée pour les oblations, vers levona et le Liban, donc qui fait partie des encens, vers Aktoret et les encens donc qui étaient offertes tous les jours sur l'autel intérieur, vers Hagichalim et les braises sur lesquelles on offrait donc les encens tous les jours dans le temple, chez Nagat Vulium Bemiktsat, que le Vulium, il a touché un morceau. Donc ce qu'il y a de particulier dans chacun des exemples que nous avons donnés, c'est que par exemple la fine fleur de farine, il y a plein de morceaux, il y a plein de grains, de même dans l'oliban, de même dans les encens, de même dans les braises, il y en a plusieurs. Le Dvulium, il a touché une partie, il n'a pas tout touché, il y avait un paquet, il a touché quelque chose. Eh bien, pas ça, l'être Koulam, on dit qu'il a tout rendu impur. Bien qu'il y a des morceaux donc, qui sont différents, il les a tous rendus impurs. Non, bah, Medvarim Amorim, dans quel cas ça s'applique ce qu'on vient de dire, la quatrième chose qu'on a dit dans le Gechalim, les braises, qu'il a tous rendus impurs, même si ça a touché seulement une seule braise. Il s'agit, bah, Martha, c'est les braises que le Kohen prend avec la pelle le jour de Kippour. Car c'est différent la manière comment c'est fait le jour de Kippour que tous les jours de l'année. Expliquons un peu plus. Chaque jour dans le temple, on offrait des encens. Lorsqu'on offrait des encens, l'ordre des choses était, c'est que le Kohen, il montait sur le misbéar extérieur, le misbéar qui est sous le ciel, le misbéar sur lequel on offre les sacrifices. Et là-bas, il y avait un bûcher sur lequel il y avait constamment du feu pour faire des braises, qu'on va se servir de ces braises-là, pour prendre de ces braises avec une pelle, et de ces braises-là, après les amener sur l'autel qui est à l'intérieur, sur lequel on fait les encens, et on va déposer ces braises sur l'autel intérieur, qui est d'ailleurs aussi appelé l'autel en or, et après, sur ces braises-là, on va mettre les encens, donc comme ça va monter en fumée. La procédure était la suivante. C'est que le Kohen, il avait une pelle qui était en argent, non pas une pelle qui est en or, une pelle qui était en argent, dans laquelle on mettait 4 cabines, donc cabine, imaginons qu'un câble, c'est une mesure, donc il prenait 4 cabines, et après, de ces 4 cabines de braise-là, il les versait dans une autre pelle, une pelle en or, dans laquelle il y avait, qui pouvait réceptionner 3 cabines. Donc évidemment, il y avait un cave qui s'éparpillait, qui tombait sur le sol, qu'on balayait, et qu'on le faisait balayer, aller dans le canal qui passait dans la cour du temple. Et avec cette pelle en or, il rentrait à l'intérieur du Beth Amikdash, et il mettait donc ces braises-là sur l'autel en or, sur l'autel des encens, et après il faisait les encens. Donc ça, c'était pendant toute l'année. Le Rambam ici est en train de nous dire qu'on parle des braises qui sont prises le jour de Kippour, que ceux-là, si le Dvulium les a touchés, ils deviennent tous impurs. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de différent le jour de Kippour? En effet, le jour de Kippour, vu que tout est fait par le Kohen Gadol, par le grand prêtre, eh bien, le grand prêtre, pour pas trop le fatiguer, il faisait pas ce système-là de prendre une pelle en argent, dans laquelle on met 4 cabines, et après faire passer dans une pelle en or, on met 3 cabines. Mais directement, il prenait, avec la pelle en or, 3 cabines, et il rentrait avec dans le sein pour là-bas où se trouvait donc l'autel en or pour faire les encens. Et le Rambam nous dit, je reprends dans le texte du Rambam, il nous s'agit des braises qu'il prend avec la pelle le jour de Kippour. Car ici, c'est la pelle avec laquelle il a pris les braises sur l'autel extérieur, c'est avec celle-là qu'il va rentrer aussi à la partie intérieure du temple, mettre sur le misbéar des encens. Mais en revanche, donc les braises qui sont prises tous les jours avec la pelle, donc on prend 4 cabines avec cette pelle-là, alors que lorsqu'il est en train de verser de la pelle en or, donc 4 cabines, à la pelle qui est en argent, donc il y a 4 cabines, dans celle qui est en or, il y a 3 cabines, il ne dit pas la gechalim. Si vont tomber des braises, c'était le cas, il y avait toujours un cave qui tombait, et même Gdusha, il n'y a pas de sainteté, la Mechad Lama, il peut tous les balayer, et pas tous, il peut, c'est ce qu'il faisait, il les balayait, et il les mettait dans le canal qui est dans la cour du temple. Preuve que ces gechalim-là, ces braises-là qui étaient prises, n'avaient pas une kedusha comme ceux qui sont prises pour mettre à l'intérieur directement, quand ils sont déjà dans la pelle en or. C'est la raison pour laquelle, que si le Dvulium il a touché, il n'a pas tout rendu impur. Mais en ce qui concerne les autres braises
qui sont, qui sont amenés directement dans le Heichal, ou bien les choses qu'on a mentionnées au début de la halacha, donc la fine fleur de farine, les encens, etc., l'oliban, quand ils sont dans un seul ustensile, l'ustensile fait donc que tout va être associé. Quand on a touché un, il y a tout qui est devenu impur. Halacha Yud, mikpa shel chulin, un potage, un aliment donc, qui est épais, donc un mets qui est épais, shel chulin, qui est d'aliment profane. Orakik shel chulin. Ou bien, on a dit une gaufrette, un aliment qui est fin, comme ça, une sorte de pain, qui est d'aliment profane. Mais il n'y a pas que ça. Avec cet aliment ou avec cette gaufrette, il y a de l'huile de terouma qui flotte au-dessus de ce potage ou bien de cette gaufrette. Le dvoulium, il a touché uniquement l'huile. Donc l'huile qui est de terouma. Le passal à la shamen bilvad. Ce qui l'a rendu impur, c'est uniquement l'huile. Bien qu'ils sont considérés rattachés l'un à l'autre. C'est comme s'il avait touché aussi le potage, c'est comme s'il avait touché aussi donc le pain. Mais le dvoulium, il ne rend pas impur le choulin. C'est ces aliments profanes, il ne les a pas rendus impurs. Non, vim chibetz. S'il a mélangé l'huile dans le potage, s'il a mélangé l'huile dans la gaufrette, jusqu'à qu'ils sont devenus une seule chose, dans ces cas-là, kol makom shalach Hashem, dans chaque endroit où l'huile est partie, pas sale, l'aliment est devenu impur. Halacha Yud Aleph, yarek shel chulin, shebishlo beshemen shel touma. Quelqu'un, il a pris un légume qui est profane, donc qui n'est pas terouma, qui n'a pas de sainteté, il a fait cuire dans de l'huile de terouma. Donc maintenant, ces légumes-là ont imprégné dans eux de l'huile. Venagabot dvoulium, le dvoulium a touché le légume lui-même. Le passal elamekom magao, ce qu'il a rendu impur, c'est uniquement le légume qu'il a touché et non pas tous les autres légumes qui sont ensemble. En effet, ici, nous n'avons pas de l'huile qui flotte au-dessus de tous les légumes. Nous avons dans chaque légume, ça s'est intégré de l'huile de terouma, mais les légumes entre eux n'ont pas quelque chose qui les rassemble. Halacha yudbet, un mikpa shel touma. Maintenant, dans un cas que le mikpa, pas comme dans halacha yud, que le potage, il était choulin, mais maintenant le potage, il est terouma. Vehashum v'hashamen shel choulin. Et à l'intérieur de ce potage-là, la personne, elle a pris de l'ail avec de l'huile, qui sont profanes. C'est-à-dire qu'il a écrasé donc cet ail, il a mélangé avec de l'huile, mais l'ail et l'huile sont profanes. Donc il a mis ça dans le potage de terouma pour que ça va prendre un goût. Shenagat dvoulium mitzatan. Et le dvoulium, il a touché une partie. Pas salat kulam, il a tout rendu impur. Car pourquoi on a mis de l'huile? Pourquoi on a mis de l'ail? C'est pour donner goût à ce mets, à cet aliment, à ce mikpa, shel terouma. Donc l'ail et l'huile qui est à l'intérieur, bien qu'ils sont profanes, mais ils sont là pour qui? Ils sont là pour la terouma, donc ils sont secondaires, accessoires à la terouma. Donc si le dvoulium les a touchés, il a rendu aussi impur la terouma. Alors la chayut gimel, on voit maintenant l'inverse de la chayut bet, c'est le cas inverse. Car le cas inverse, dans la chayut bet, au début on avait le mikpa, le potage de terouma, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ail et l'huile qui est de choulin. Maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'un mikpa shel choulin, le potage en lui-même, donc c'est des aliments profanes. Vehashum v'hashemen shel touma. Et c'est l'ail et l'huile qui est de touma. Et donc il en a fait un mets. Mais important à souligner ici que l'ail et l'huile, on peut encore les différencier de tout le potage. Bien qu'ils ils ont mis avec le potage, ils les ont mis dans le potage. Donc juste, et encore une chose à noter, que quand on met de l'huile et de l'ail, en principe, on prend l'huile et on la mélange avec de l'ail. Bien, maintenant, chez Nagat Dvoulium et Mitzatan, le Dvoulium, il a touché une partie. Par exemple, il a touché l'ail. Le Passal, comme à Gao, il a touché uniquement ce qu'il a touché, c'est-à-dire la partie de l'ail qu'il a touché. Donc la partie qui est terouma, elle est devenue impure. Mais le mikpa, le potage en lui-même, et de même, l'huile et les autres morceaux d'ail qui se trouvent ailleurs dans cet aliment-là, ils ne sont pas devenus impurs. L'ail et l'huile, ils sont considérés rattachés à ce potage-là. Mais quand même, ils ne vont pas rendre impur le potage que l'huile est choulin, il est profane. Le dvoulium, il ne rend pas impur ce qui est profane. Et ce n'est pas
le potage lui-même, donc n'est pas soumis entre guillemets, n'est pas annulé, n'est pas accessoire à cette ail et l'huile. C'est le contraire, c'est l'ail et l'huile qui est accessoire à ce potager pour donner un goût à ce potage. Et vu que maintenant, nous avons d'un côté, comme on a souligné, donc il s'agit qu'on voit à part l'huile et l'ail, donc ils ont leur propre affaire et c'est de la théouma et eux sont devenus impurs, mais pas le reste du potage, que lui, il est resté donc quelque chose qui est profane. Si l'ail, il y avait plus d'ail que le potage, et le dvoulium, il a touché l'ail, alors à ce moment-là, on va aller d'après la majorité, car en effet, et c'est vrai qu'on dit que l'ail, il est secondaire, il est soumis entre guillemets au potage, mais ici, si tu as plus d'ail, alors c'est l'ail qui est essentiel, et donc, on va d'après la majorité, et tout est devenu impur, donc même le potage, il est devenu impur. Et matai, dans quel cas c'est dit, ce qu'on vient de dire maintenant, qu'on va d'après la majorité de l'ail, bisman, chez gouge, bikeara, lorsque c'est un morceau qui se trouve pas dans la marmite, dans le mortier, dans l'endroit où on prend l'ail, on le casse en morceaux et on met de l'huile pour mélanger cet ail. Il a sorti du mortier, il a fait là-bas, il a mis l'ail. Et après maintenant, il a mis dans une assiette, ça se trouve dans une assiette. Ah, dans un tel cas, on dit que si le dvoulium, il a touché un peu d'ail, eh bien, il y a toute l'ail qui est devenue impure. Si là, il était éparpillé dans le mortier, donc là, pas encore rassemblé dans une assiette qui est fait destinée pour être mangée. Ça se trouve encore dans le mortier, c'est pas gouche bikara, un morceau qui est dans une assiette. Venaga b'miktsat le dvoulium, il a touché une partie qui se trouve là-bas dans le mortier. L'opassalam comme agaos, ce qui a rendu impur, c'est uniquement ce qu'il a touché. Pourquoi? Parce que tant que c'est encore dans le mortier, il veut que ça soit éparpillé, parce que dans un mortier, tu mets là-bas des morceaux d'ail pour les casser, qui vont être en plus grands morceaux, ça qui vont être encore plus éparpillés. Maintenant, et toutes les autres choses, c'est l'habitude donc de les piler avec des liquides qui donnent shum beshem, comme l'exemple des ailes avec l'huile, que tu vas les écraser, tu vas les piler, mais avec l'huile comme ça, après ils vont se rassembler. Si il les a pilés sans liquide, mais comme ça, il les a rattachés sans mettre du liquide. Même s'ils sont un seul morceau et ils se trouvent dans une assiette pour manger. Le dvoulium, il a touché le passalam comme agaï, il revient plus uniquement ce qu'il a touché. Parce qu'il n'y a pas de liquide ici qui est en train de rattacher un aliment avec l'autre. Par exemple, si c'est des ailes qui ont été pilés et tu les as mis après dans une assiette, même si tu les rassembles avec tes mains, tu les colles comme ça, tous ces morceaux d'ail. Mais s'il n'y a pas de liquide, un des 7 liquides qui les rattache, eh bien, c'est pas considéré un rattachement ici. Donc, uniquement ce que le dvoulium il a touché devient impur, pas le reste. Sharem ke igul shalvela, ils sont considérés comme une pâte de figue sèche. Qu'on a appris dans le chapitre 6, que s'il y a une partie qui est devenue impure, cette partie-là est devenue impure, le reste n'est pas devenu impur parce qu'il n'y a pas eu un liquide qui les a tous rattachés. Halacha yuddalet, isa shekar Hashem chalata bitsfona obidroma. Si nous avons une pâte que la personne, elle a dit qu'il va être considérée chala, donc ça va être considéré une pâte qui est donnée pour le Kohen, il n'a pas prélevé concrètement avec ses mains, il a juste dit verbalement que la pâte qui va être donnée au Kohen se trouve du côté sud de cette pâte, du côté nord de cette pâte. Donc il y a ici donc un morceau qui devrait être donné au Kohen qui se trouve de ce côté-là. Vechen, kishu, de même, une courge, chez Karashem Tumata Bitsona Bidroma, qu'il a dit donc que la terouma qui doit être donnée au Kohen se trouve donc à la partie sud ou la partie nord, à Rezechibu, eh bien la pâte, tout le reste de la pâte qui n'est pas destiné pour le Kohen, tout le reste du concombre, tout le reste de la courge qui n'est pas considéré qui n'est pas destiné pour le Kohen, eh bien il est chibou, il est considéré une liaison, que si il y a un morceau qui est devenu impur, eh bien le morceau qui est destiné d'être donné au Kohen va devenir aussi impur. C'est la raison pour laquelle que Vimnagat Dvoulium Mitzataïsa, si le Dvoulium, il a touché donc une partie de cette pâte, même si la partie qu'il a touchée, c'est la partie qui est profane. Par exemple, imaginons que la personne a dit le côté nord de cette pâte-là sera chala sur le morceau de pâte qui sera destiné pour donner au Kohen. Et après, il y a un Dvoulium qui a touché le côté sud de cette pâte.
eh bien on dit chibour, c'est considéré une liaison. Et vu que c'est considéré une liaison, bien qu'il a touché la partie choulin, la partie profane qui est du côté sud, mais ça a rendu impur la partie nord qui est destinée pour le Kohen. Et de même pour la couche. Le principe, il est que lorsque nous avons dans un aliment profane, cet aliment profane, il est rattaché avec une partie donc de chala ou de touma, donc de chala dans l'exemple qu'on a donné dans la pâte, ou bien touma dans l'exemple qu'on a donné pour la courge, eh bien, ça a rendu impur aussi l'autre partie, bien que c'est la partie choulin, ça rend impur la partie donc qui est chala ou touma. Maintenant, nit la chala tamitora. S'il a pris concrètement, pas juste il a dit, il avait un morceau de pâte, il a pris un morceau de cette pâte-là pour donner au Kohen. Et après qu'il a pris, il a remis avec tout le reste de la pâte. Dans ces cas-là, elle n'est plus considérée une liaison. On considère que le fait, par exemple, s'il avait, il avait 3 kilos, il a pris comme ça 100 grammes, il a dit, ah tiens, je donne comme ça au Kohen. Et après, il a repris il les a remis dans les 3 kilos. Eh bien, c'est pas considéré une liaison. Donc, dans un tel cas, si le dvoulium, il a touché donc la partie de la pâte qui n'était pas destinée pour le Kohen, il n'a pas rendu impur tout le reste de la pâte. Halachatet vav, isa shenid me'ar. Nous avons une pâte qui est profane, dans laquelle c'est mélangé à l'intérieur de la terouma. Mais cette pâte profane, il y en a plus que la terouma, mais il n'y a pas 100 fois plus pour dire que la terouma va totalement s'annuler. Bien une pâte qui est profane, mais qui a monté, on a mis de la levure de terouma. Elle ne devient pas impure par un tvoul yom s'il a touché. Vu que dans ce mélange-là, il y a une majorité de profanes qui est plus que la terouma, alors d'après l'ordre biblique, quand on a une majorité, la majorité prime sur la minorité. Ici, nous avons une majorité de choulin, d'aliments profanes, par rapport à la terouma. Alors, les sages, ils nous disent que le dvoul yom, il rend pas impur le choulin qui est profane, et nous on considère ça ici que la majorité c'est profane, comme l'ordre de la Torah. Les sages disent on ne va pas être plus strict ici, vu qu'il s'agit d'un dvoul yom, et ça restera pur. Halachatet zayin, isa shehur shera b'mashkin. Une pâte qui est devenue apte pour contracter l'impureté, parce qu'il y a elle a été humectée par un des 7 liquides. C'est-à-dire, quand on parle de la pâte ici, on parle pas de la pâte elle-même qui a été en contact avec de l'eau. On va prendre l'exemple d'un cas que les grains de blé étaient en contact avec de l'eau. Donc, ils ont été rendus aptes pour contracter l'impureté. Après, on a fait de la farine. Cette farine-là, on l'a pétrie. Mais avec quoi on l'a pétrie? Non pas avec un des 7 liquides, mais elle a été pétrie avec des jus de fruits qui font pas partie donc de 7 liquides. Et le dvoulium l'a touché, le passal à la mekomagao, il a rendu impur uniquement l'endroit qu'il a touché, mais non pas le reste de la pâte. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas le reste de la pâte une liaison avec ce qu'il a touché. Parce que qu'est-ce qui considérait qui lie des choses ensemble? C'est un des 7 liquides, c'est uniquement eux qui peuvent faire un chibour, les considérer tout ensemble et non pas d'autres liquides. Ici, qu'est-ce qui fait que tous ces grains de blé, tous ces grains de farine, tous ces miettes de farine sont devenus une pâte ensemble? C'est du jus de fruits et non pas un des 7 liquides, donc c'est pas considéré rattaché ensemble. Le dvoulium, il a touché cet endroit-là est devenu impur par le reste. Halacha yudzayin, maser rishon shoshar. Le maser rishon, donc c'est la première dîme, c'est 10% de la récolte qui est donnée au Lévi. Maintenant, à savoir que le Lévi, une fois qu'il reçoit sa récolte, il doit donner 10% de ce qu'il a reçu, il doit donner au Kohen. Maintenant, lui, il n'a pas encore prélevé les 10% qu'il doit au Kohen. Imaginons que le Israël, il avait 100 kilos et il a donné 10 kilos au Lévi. Le Lévi doit donner 1 kilo au Kohen. Et donc, en attendant, dans ces 10 kilos du Lévi, qui sont Maaser Rishon, il y a 1 kilo qui est potentiel Terumat Maaser, la Terumat Dîme qui doit être donnée au Kohen. Chez Hurchar, ce Maaser Rishon, ces 10 kilos-là, donc, qui étaient rendus aptes à contracter l'impureté. Et donc, il y a une partie qui est destinée au Kohen. Venagabot Dvoulium. Et le Dvoulium, il a touché. Alors, s'il y a une partie qui est destinée d'arriver au Kohen, donc ça veut dire qu'il y a de la terouma à l'intérieur, ou il y a daime sohavot, ou bien c'est des mains qui sont sales, des mains qui sont impures, qui sont un deuxième niveau d'impureté. La question qui est-ce qu'on dit que c'est devenu impur, parce qu'il y a de la terouma qui doit être donnée au Kohen. Si la terouma qui doit être donnée au Kohen, maintenant, c'est impur. Ou bien on dit non,
Tant que le Lévi n'a pas donné, il n'a pas prélevé 1 kilo pour le Kohen, tout ça c'est considéré du profane. Et vu que le Dvoulium, il rend pas impur le profane, vu que les mains qui sont deuxième niveau d'impureté rendent pas impurs les aliments qui sont profanes, alors nous avons aucun souci ici. Le Dvoulium, il peut toucher ces 10 kilos-là. Après, quand le Lévi voudra, il prendra le morceau qu'il veut donner au Kohen, il le donnera au Kohen. Au moment où il va donner au Kohen, ça va donner la Terouma. Mais en attendant, c'est pas la Terouma. Eh bien, le Rav nous dit justement, quand la deuxième option qu'on a dit, que le Lévi va prélever les 10%, c'est-à-dire le kilo qu'il doit donner au Kohen, dans un état de pureté. Parce que jusqu'à présent, tant qu'il n'a pas prélevé, c'est considéré profane. Parce que les 10 kilos qui sont donnés au Lévi, ils sont considérés donc choulin, ils sont profanes. Ou dvoulium, veyadaï, mesoavot. Et celui qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui, donc il y a le deuxième niveau d'impureté, et les mains qui sont impures, c'est aussi le deuxième niveau d'impureté. Et impossible à choulin. Il ne rend pas impur les aliments profanes. Et les 10 kilos qui sont chez le Lévi, c'est des aliments qui sont profanes. Shashli chez Bechoulin, tar. Et il n'y a pas une notion de troisième niveau d'impureté dans le choulin, dans les aliments profanes, c'est pur, que Moshe Béan, comme on l'a expliqué. Une femme qui est dvulatium, donc c'est le féminin de dvulium, et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut pétrir de la pâte, et après avoir pétri de la pâte, elle veut prélever la chala, la partie qui doit être donnée au Kohen, que cette partie-là qui doit être donnée au Kohen, donc à le même niveau de pureté que la terouma, que la dîme, et qui peut devenir un troisième niveau d'impureté. Et elle, la dvulatium, si elle va toucher la chala ou la terouma, elle va en faire un troisième niveau d'impureté. Est-ce qu'elle a une solution pour aujourd'hui, avant même d'attendre la tombée de la nuit, de pouvoir pétrir et de prélever la chala sans rendre impur quoi que ce soit? La réponse, elle est oui. La chata Issa. Elle pétrit la pâte. La pâte, pour l'instant, elle est profane. Tant qu'elle est profane, il n'y a pas de souci, elle peut la pétrir. Vekotsa la chala. Et après, donc, elle va prélever un morceau qu'elle va dessiner pour être plus tard devenir pour le Kohen. Donc elle dit pas tout de suite quand elle kotsala, quand on est en train de prendre ce morceau de pain, de pâte, elle dit pas c'est de la chala, non. Ou ma frishata, elle le met de côté. Ou manichata bikli, elle le dépose dans un ustensile. Venoten et akli imshara isakeachat. Après, pour le principe que quand on prélève, il faut que tout soit en même temps. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, si j'ai 2 kilos, donc j'ai 2000 grammes, et j'ai 100 morceaux comme ça de 100 grammes, j'ai 20 morceaux de 100 grammes, je ne peux pas dire, je vais prendre tel morceau de 100 grammes, je vais le donner au Kohen. Non, il faut que tout soit rattaché, tout soit au moins dans le même ustensile, qui les rattache tous ensemble. Donc c'est ce qu'elle va faire ici. L'ustensile dans lequel elle a prélevé ce morceau de pâte, qui est destiné pour plus tard devenir la chala, elle le met avec tout le reste de la pâte pour qu'elle va makefet à la colle. Donc elle va donner mina moukaf de ce qui est entouré, donc de ce qui est tout ensemble, que de l'itom mina moukaf, pour prélever, faire bien les choses, et prélever donc de ce qui est moukaf, de ce qui se trouve ensemble avec le reste. Et après, elle va dire verbalement, Kora Lachem. Elle va l'appeler Chala. Elle va dire Arezo Chala. Elle va dire ça, c'est de la Chala. Mais chez Tika Lachem, une fois qu'elle a appelé le nom, ça elle a dit Arezo Chala, en effet, le Tigaba, elle ne doit pas toucher. Chez le Tisorota, parce que si elle va toucher, elle est de Voulatium, cette femme. Si elle va le toucher, cette Chala, elle va la rendre impure. Mais elle a fait tout le processus sans toucher. Quand elle a touché, c'était encore du choulin. Même quand elle a mis dans l'ustensile, c'était encore du choulin. Après, elle dit verbalement, ça devient de la chala. Ça devient de la chala. Tant qu'elle n'a pas touché, il n'y aura aucun souci. Le kariosa, le même système qu'on vient de dire, le Ram nous dit, elle peut le faire aussi. Imlasha ba'are vashit vulatium. Si elle pétrit dans un pétrin qui est vulatium, c'est un pétrin donc qui était impur, qui a été trempé dans le vin rituel aujourd'hui, et qu'il faut attendre le soir pour qu'il soit totalement pur. Et en attendant, ce pétrin-là va rendre impur de la terouma, mais va pas rendre impur du choulin. Elle peut pétrir à l'intérieur, faire donc tout le système que nous avons dit de couper un morceau donc de chala, de le mettre dans un autre ustensile, et après donc elle va le rattacher, le mettre à côté donc de cette pâte-là, parce qu'il n'y a aucun souci que la kéhara, ce pétrin-là, va être un tvulatium, parce que elle a pas, tant qu'elle a ce pétrin a touché cette pâte, la pâte était choulin. Halacha yudchet, dans le même esprit, la ginshu dvulium, nous avons une cruche qui est dvulium, c'est-à-dire que cette cruche-là était impure, elle a été immergée dans le bain rituel aujourd'hui, et donc on peut s'en servir pour du choulin, pour des aliments profanes, on ne les rendra pas impurs, mais si on va mettre de la terouma à l'intérieur, ça va devenir impur.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec cette cruche-là qui est de Voulium? Shemilao mechavit maser. Il a rempli avec du vin qui est maser. On dit maser ici, donc c'est le maser rishon, comme nous avons dit tout à l'heure. Le maser rishon, c'est ce qui est donné au Lévi. Le Lévi va prélever une partie, va le donner au Kohen. Donc le maser chez l'onitla trumato, le maser on n'a pas encore prélevé la terouma pour donner au Kohen, ce qu'on appelle la trumat maser, donc les 10% que le Lévi doit donner au Kohen. Ve'amar. Et il a dit, je prends maintenant avec cette cruche-là, du vin, et le vin qui est dans cette cruche-là, Trumat Maser, c'est la dîme, c'est les 10% qui doit être donné au Kohen, à Masha Bechavit par rapport à ce qui est dans le tonneau. Mais évidemment, si ça va devenir maintenant, ça va devenir de la terouma Maser, donc la terouma qui doit être donnée au Kohen, alors ce qui est dans dans cette cruche-là va devenir impur, parce que cette cruche-là, elle est dvoulium. Un dvoulium, ça rend impur la terouma, en l'occurrence, donc ce vin-là. Mais lui, il a rajouté quelque chose, il a dit, Achash et Terchar, pas maintenant. Lorsque ça va arriver ce soir, 18h, il y a 3 étoiles qui vont sortir, le vin qui est dans cette cruche, à ce moment-là, il va devenir terouma. Eh bien, Rezotouma Teora, cette terouma, elle est considérée pure. C'est-à-dire que le vin qui est à l'intérieur reste pur actuellement, vu qu'il est choulin, et quand ça va arriver ce soir, 18h, à ce moment-là, cette cruche-là, elle va devenir totalement pure, même pour de la terouma. Et c'est uniquement à ce moment-là que le vin qui est à l'intérieur devient la terouma. Parce qu'elle devient un trumat maser uniquement une fois qu'il fait nuit, qu'il fitna en fonction de sa condition. Et une fois qu'il fait nuit, il n'y a aucun souci, parce que Yariv Shimsho Shel Lagin Veyitar, cette cruche-là, il y a 3 étoiles qui sont sorties, et donc il devient pur. Non, suite à ce qu'on vient de dire, donc d'après ça, si le tonneau duquel on a pris, donc par exemple dans le tonneau, imaginons qu'il y avait 100 litres de vin, et lui il a pris dans la cruche, il a pris 10 litres de vin pour donner au Kohen, mais le tonneau dans lequel il sont restés les 90 litres, le tonneau s'est cassé. Alors maintenant, nous avons ici une cruche qui avait 10 litres qui sont destinés pour le Kohen, mais il n'y a plus de 10 litres à donner au Kohen, vu qu'il n'y a plus de tonneau. Alors il n'y a rien à donner au Kohen. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? On n'a qu'une cruche avec 10 litres à l'intérieur. Ces 10 litres-là, il doit prendre 1 litre de ce qu'il y a à l'intérieur et donner au Kohen. Donc Allah Ginbetivlo. Ce qui est dans la cruche, et encore Tevel. Tevel, donc c'est de la dîme qui n'a pas été prélevée. Maintenant, c'est toujours basé sur ce qu'on a dit au début à la Rayutret. Dans un cas que Nishbar al-Lagin, si c'est la cruche qui s'est cassée, la cruche dans laquelle il y avait les 10 litres qui est là-bas, et Chavit Betiv là, le tonneau, il est toujours Tevel. Il reste 90 litres dans le tonneau qui doivent être prélevés. On doit le donner au Kohen, vu que maintenant, il y a 90 litres, il n'y a pas la terouma qui donne au Kohen. Parce qu'il ne fait pas encore nuit. S'il faisait déjà nuit, donc il y a déjà la terouma qui était déjà destinée pour le Kohen. Alors ça y est, ça a été donné au Kohen. Mais vu qu'il ne fait pas encore nuit, et ce qui est dans le lagin s'est cassé, alors la terouma n'a jamais été prélevée, parce que c'est seulement à 18h que ça a été considéré terouma. Halacha yutet, dvulium mitumatmet beilat nida. Quelqu'un qui est dvulium, parce que lui c'est pas juste un dvulium dans l'exemple que j'ai donné au début du chapitre, mais c'est un dvulium. Il y a plusieurs sortes de dvulium. Lui, il avait une impureté qui était assez sévère, donc une impureté qui est en contact avec le mort. Donc lui, c'est pas juste le jour même qu'il se trempe dans le bain rituel. C'est l'exemple que j'ai donné au début du chapitre, c'est avec un sheret, avec un reptile. Le jour même où il s'est rendu impur par le sheret, par le reptile, il se trempe dans le bain rituel à la fin de la journée. Une fois qu'il y a le 3 étoiles, il est pur. Mais ici, lui, c'est quelqu'un qui était en contact avec le mort. Donc, il a dû compter 7 jours. Après, le 7e jour, il s'est trempé dans le bain rituel. Ou de même, celui qui a un rapport avec une femme qui est nida, qui a eu un écoulement, que la femme qui est nida, elle est impure donc pendant 7 jours, et celui qui a un rapport avec elle, il prend l'impureté de la femme nida, lui aussi, il est impur pendant 7 jours, et le 7e jour, il va se tremper dans le bain rituel. Alors cette personne-là, on nous dit que Oseb Betabad, il peut travailler dans le pressoir. Il peut donc aller presser des olives une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel. Vechen Sharatim Shetab, de même tous les autres impurs qui sont trempés dans le bain rituel, Osim Bateharot, ils peuvent se manipuler dans des choses qui sont pures. Chutz, on a une exception ici. Minazav et Azava. L'homme qui a un écoulement, la femme qui a un écoulement, Bashvi, Shelaen, lorsque le 7e jour, ils sont trempés dans le bain rituel. Expliquons un peu plus, que je viens de dire que Nida, c'est une femme qui a un écoulement, Zava, c'est une femme qui a un écoulement. On a déjà expliqué dans le passé que Nida, c'est la femme qui a un écoulement dans sa période de 7 jours, et la Zava, c'est la femme qui a un écoulement dans sa période de 11 jours. C'est-à-dire, la première fois que la femme, elle a un écoulement,
eh bien, les 7 jours qui vont suivre, le sang qu'elle a, c'est du sang de Nida. Et après, donc les 11 jours qui vont suivre après ces 7 jours-là, le sang qui coule, c'est du sang de Zava. Et ainsi de suite toute sa vie, donc 7, 11, 7, 11, 7, 11, etc. Donc ça, ce qu'on parle ici, une Zava, donc c'est une femme qui a un écoulement pendant 3 jours d'affilée dans cette période de 11 jours. Elle doit compter 7 jours. Donc le Zav, un homme qui a un écoulement, il doit compter, donc s'il a eu donc 3 écoulements, il doit compter 7 jours. Sh'af al piché tavlou. Eux aussi, donc ils doivent se tremper le 7e jour, même bien qu'ils sont trempés dans le rituel, quand même, lo yasu bebetabad, velo yitasku bitarot, ils doivent pas presser des olives dans le pressoir, ni manipuler des choses qui sont pures. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un problème, chez Maïou, s'ils vont voir ça, s'ils vont à nouveau avoir un écoulement, eh bien, ils vont être impurs rétroactivement, c'est-à-dire qu'un zav ou une zava, imaginons, ils sont trempés dans un bain rituel, donc à 10h du matin, et ils touchent des choses qui sont pures. Si après, à 16h, ils vont avoir à nouveau un écoulement, eh bien, on va dire que rétroactivement, ils ont rendu impur tout ce qu'ils ont touché, donc entre 10h et 16h, et donc, ils ont rendu impur. C'est la raison pour laquelle on dit, ils doivent pas manipuler des choses pures. Parce que si Charisot et Makol, ils doivent tout recommencer, donc, leur jour donc, de compte, comme si c'était impur, comme Shinberg, comme on l'a expliqué, donc, ils risquent maintenant de rendre impur aussi ces aliments ou ces olives qu'il va presser. C'est la raison pour laquelle qu'il faut faire, et ils ne doivent pas avoir à faire avec des choses qui sont pures. Conclure avec un mot de Chassidut, qui est pas lié spécialement avec ce qu'on a dit, bien qu'on a dit de presser des olives. Alors, le Rabbi l'explique, il s'est dit que quand le peuple juif est comme une olive, que quand on le presse, à ce moment-là, donc il fait sortir le meilleur, il fait sortir de l'huile, du bon, il fait sortir de Messirut Nefesh, du don de soi. Mais le Rabbi dit que dans notre génération, le Messirut Nefesh ne doit pas venir parce qu'on est oppressé, parce qu'on est embêté, mais elle doit venir, donc, Besimchov Toulevar, qu'on a une grande largesse matérielle et spirituelle, et quand même, ça dérange le juif, comment ça se fait que je suis en exil? Pas parce qu'il y a le goy qui l'oppresse, et c'est pour ça qu'il veut Mashiach, qu'il veut le dévoilement de Dieu ici sur terre, il veut le dévoilement de Dieu sur terre, tout simplement parce que ça, c'est la volonté du juif. Et ça, c'est le travail de notre génération, qui a une abondance matérielle et spirituelle, de vouloir la venue de Mashiach, que Dieu va se dévoiler ici-bas, très concrètement, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.